Les meilleures méthodes de prévision Forex, tout savoir pour anticiper les mouvements du marché d'échange. Veuillez tout d'abord consulter les avertissements liés au risque. Méthode de prévision, analyse technique. Les meilleures méthodes de prévision Forex. Dans cette vidéo, vous allez découvrir une méthode de prévision de tendance Forex Ekenashi, une méthode de prévision avec support-résistance, et enfin une méthode de prévision du Price Action Forex avec le cycle des vagues d'Elliott. Démarrons avec la prévision de tendance Forex Ekenashi. L'indicateur Ekenashi permet de lisser les mouvements du marché Forex, de trouver la tendance Forex court terme et enfin d'anticiper la couleur de la prochaine bougie Ekenashi. Prévision avec support et résistance. Le fonctionnement des supports et résistances. Une résistance retient la hausse du prix et devient support une fois franchise. Un support soutient la baisse du prix et devient résistance une fois dépassée. Price Action Forex avec le cycle des vagues d'Elliott. La première partie du cycle des vagues d'Elliott se décrit ainsi. 3 vagues haussières comprenant 2 mouvements correctifs. C'est très simple et nous allons le voir sur les graphiques. Justement, voyons des exemples concrets avec un graphique Forex temps réel MT5. Nous voici sur la plateforme de trading Admiral Markets MetaTrader 5 et nous sommes sur un graphique journalier de la paire Forex Euro-USD CFD. Nous retrouvons ici l'indicateur Ekenashi. Cet indicateur Ekenashi donc dessine, comme vous le voyez ici, des séquences bleues et des séquences rouges. Donc les séquences bleues sont bien évidemment des mouvements haussiers, comme vous pouvez le voir à l'écran, et les séquences rouges des mouvements à la baisse. Donc si on regarde plus attentivement, on voit bien que la plupart du temps, les séquences bleues sont comprises bien sûr avec de nombreux bâtonnets, de nombreuses bougies Ekenashi bleues d'affilée, ce qui traduit donc un mouvement à la hausse sur l'ensemble de ces bougies haussières. Il en va de même pour la baisse avec donc les séquences rouges. Donc on retrouve ici par exemple un mouvement haussier ici, un autre mouvement haussier qui s'établit ici avec juste un mouvement ici, une bougie rouge dans le sens inverse, mais sinon le mouvement principal est toujours haussier. Donc ainsi, vous pouvez définir et prévoir donc ce qui est possible d'arriver sur le marché. Vous avez de nombreuses chances de voir la prochaine bougie Ekenashi journalière, par exemple sur ce graphique journalier, être de la même couleur que la bougie précédente. Donc par exemple ici nous avons une bougie bleue et la bougie actuelle est en train donc d'être bleue plutôt à la hausse. Quand on a eu ici un départ d'une bougie rouge, vous voyez bien qu'on a eu une séquence de bougies journalières ici à la baisse aussi de la même couleur, c'est-à-dire rouge. Donc vous pouvez ainsi anticiper les mouvements des prochaines bougies Ekenashi grâce donc à cet indicateur. On va maintenant passer au graphique GBP USD en graphique journalier, GBP USD CFD bien sûr. On retrouve ici des supports et résistances. Alors on va démarrer avec les niveaux inférieurs. Ici, on retrouve tout simplement des niveaux donc de support. Alors ici, on avait joué rôle de résistance. Ici, résistance aussi. Ici, encore une fois résistance. Et on est devenu support sur ce niveau ici, comme vous pouvez le voir pour ce niveau. Alors comment on peut prévoir donc ce type de mouvement? C'est très simple, comme on l'a vu, une résistance, donc ce niveau ici qui était précédemment donc résistance, une fois cassé devient support, donc on peut anticiper suite à un mouvement d'impulsion comme ceci, un mouvement de retracement sur cette même zone, mais cette fois en rôle de support. Donc on peut prédire que le marché tendra à revenir justement sur ce niveau, tester cette zone de structure, mais cette fois rebondira normalement dessus. Alors bien sûr, ça n'arrive pas à chaque fois, mais les principes sont les suivants. Une fois que la résistance est cassée, elle devient support. C'est exactement ce qu'on peut voir sur ce niveau. Si on regarde la suite donc des niveaux de structure dessinés ici sur cet écran GBP USD CFD, on a ici résistance, résistance. Nous allons donc ensuite, une fois qu'on a franchi ce niveau, jouer ici le rôle de support. Donc c'est un mouvement qu'on peut prédire, qu'on peut anticiper. Quand vous êtes sur le graphique ici, par exemple exactement à ce niveau-là, vous ne savez pas ce qui va se passer par la suite, vous savez juste une chose, que vous avez donc cassé ce niveau de résistance qui sera donc potentiellement support si le prix revient tester ce niveau. C'est exactement ce que nous avons ici avec par exemple la formation d'un double bas exactement sur ce niveau de support, ce qui nous permet d'anticiper un mouvement de poursuite à la hausse direction la prochaine résistance, avec notamment ici la formation d'un double sommet qui nous permet aussi d'identifier ce niveau comme résistance. Que se passe-t-il à l'arrivée donc de ce niveau? Il va très potentiellement une fois de plus jouer résistance. C'est ce qu'on a
un peu ici, on a un petit peu de résistance avant de casser à nouveau, donc à la hausse, le niveau donc des 1,3585. Si nous regardons donc rapidement maintenant ce niveau ici, on avait ici tout simplement un support. Ce support devient résistance puisque on a cassé le niveau, on est revenu tester, il joue maintenant résistance et ça nous a permis donc d'anticiper potentiellement un mouvement à la baisse. Arrivé sur ce niveau, puisque précédemment ce niveau représente une zone de résistance, on va potentiellement pouvoir avoir ici des soutiens sur ce niveau, donc un rebond depuis ce support ici des 1,3585. Donc voici comment on peut anticiper, faire une prévision Forex en utilisant les supports et résistances sur les graphiques de trading Forex. On passe ensuite à l'USD CAD CFD en graphique journalier ici aussi pour voir le principe des vagues d'Elliott. On va s'arrêter seulement à la première partie du cycle des vagues d'Elliott puisque ce n'est pas un cours basé ici sur les vagues d'Elliott, c'est seulement un moyen de prédire les marchés Forex. On va regarder tout simplement les mouvements d'impulsion, de correction et on va compter les vagues du premier cycle des vagues d'Elliott. Donc par exemple, si on reprend ici les derniers mouvements, on voit bien qu'on a ici un mouvement d'impulsion qui vient donc casser la dernière zone de structure. Donc ce mouvement d'impulsion fait toujours appel, bien sûr, au bout d'un moment à un mouvement correctif avant de potentiellement pouvoir poursuivre le mouvement. Donc ici, on a un mouvement d'impulsion, ici, mouvement de correction comme ceci, juste là, avant de pouvoir ensuite démarrer et repartir dans un mouvement d'impulsion qui, selon la théorie des vagues d'Elliott, sera plus important que le premier mouvement d'impulsion qui aura permis de casser la première structure. Donc voici un exemple très récent ici sur l'USD CAD. Nous pouvons retrouver donc ce principe un peu partout. Vous avez ici par exemple un autre mouvement d'impulsion, on casse la dernière zone ici, donc mouvement d'impulsion, mouvement correctif comme ceci, et ensuite un mouvement de poursuite à la baisse bien plus large que le premier mouvement d'impulsion, avant de retrouver une fois de plus ici un mouvement correctif, une petite poussée à la baisse une fois de plus, avant d'avoir une autre correction et retrouver donc un scénario baissier par la suite. Donc ce type d'analyse, savoir que justement quand vous avez un mouvement d'impulsion qui casse donc une zone de structure, va très probablement entraîner un mouvement correctif et ensuite une relance du mouvement dans le sens donc de ce mouvement d'impulsion initial, vous permet de prendre avantage sur les marchés financiers et de prédire, de faire des anticipations sur les marchés. Certes, elles ne seront pas toujours correctes, mais vous aurez donc les chances de votre côté, vous aurez déjà une idée de ce que peut vous réserver les prochaines négociations sur le marché Forex. N'hésitez pas à nous donner votre avis sur ces méthodes de prévision Forex en commentaire ou à l'aide d'un like. Allez-vous tester ces techniques gratuites sur un compte démo Forex Admiral Markets? Nous répondrons à toutes vos questions en commentaire et si nécessaire en vidéo. Je vous invite bien sûr à vous abonner à notre chaîne YouTube, vous retrouverez de nombreux tutoriels de trading Forex gratuits et bien plus d'informations sur notre site internet admiralmarkets.fr.